Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Alors, le contexte, c'est quoi? Voilà que Jésus enseigne les foules, il leur donne des paraboles, il enseigne toute la journée. Et dans le soir, donc dans la soirée, Jésus demande à ses disciples de passer de l'autre côté du lac, et pendant le voyage, il se passe quelque chose de terrible. Une tempête. Alors, tous les enfants chrétiens connaissent ce passage. Hein. Moi, je l'ai entendu la première fois, j'avais 14 ans. Et c'est un passage qui revient régulièrement dans certaines situations. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, il y a eu une tempête extrêmement violente. Tellement violente que les disciples, qui, pour la plupart, étaient des pêcheurs, c'était leur profession, les disciples, ces pêcheurs de profession, ont paniqué. Ils ont paniqué. Et donc, l'eau commence donc à remplir la barque. Et ils ont eu une réaction tout à fait logique que vous feriez, vous et moi. Ils se tournent vers Jésus. C'est normal. Et là, on va dire, l'histoire commence. Le Seigneur Jésus dormait. Il dormait. Alors, je vais insister sur ce point. Jésus ne faisait pas semblant de dormir. Hein. Je le dis parce que dans certains commentaires, j'ai lu cela. Il dormait. Alors, ça me rappelle, alors, je ne sais pas si Philippe s'en souvient, on partageait la même chambre à l'Institut. On est amis depuis très longtemps. Et je ne sais pas ce qui m'a pris un jour. Moi, j'ai un sommeil très léger. Ça, c'est ma nature. Mais ce jour-là, je ne sais pas si tu t'en souviens, je me suis endormi, je me suis enfermé dans la chambre, c'était une chambre de 3 personnes. Je ne sais même pas pourquoi je me suis enfermé d'ailleurs. Je me suis enfermé, j'étais au lit, c'était l'après-midi, je crois. Et j'ai dormi profondément. Quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai tellement bien dormi et tellement profondément que mes amis pensaient que j'étais mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont frappé à la porte. Ils ont frappé à la porte. Et à un moment donné, ils étaient tellement inquiets parce que je ne réagissais pas, ils ont cassé la porte. Certains ont voulu grimper, même pas, parce que j'étais au premier étage. Certains ont voulu grimper pour voir ce qui se passait. Ils ont frappé et cassé la porte. Et je dormais toujours. Ils sont venus vers moi, alors on me l'a raconté après parce que moi je dormais. Je ne sais pas ce qui se passait. Ils sont venus vers moi pour voir si je respirais encore. Ils ont constaté que je respirais. Bon. Et malgré cela, je dormais toujours. Et après mon réveil, on m'a expliqué ce qui s'est passé. Bon, il faut reconnaître qu'à l'Institut, c'était très dur. Hein. Les cours commençaient à 6h30. Voilà, imaginez. Voilà. Les cours commençaient à 6h30. Donc de 6h30 à 12h30, si je m'en souviens bien. Voilà, et après l'Institut, il fallait aller au travail, il fallait faire ses devoirs. Donc c'était un peu pas si soutenu et je pense que j'étais pas très fatigué. Donc je peux comprendre ce que c'est que de dormir profondément. Vous voyez, Jésus était dans la barque, la barque commençait à se remplir d'eau, mais lui il dormait toujours. Impressionnant, hein? Il dormait toujours. Alors Jésus était parfaitement homme et parfaitement Dieu. Alors pour nous qui sommes limités, on a du mal à comprendre cela. Vous voyez, il était parfaitement homme, c'est-à-dire ce qu'il avait fait. Il avait vécu une journée très 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 dure où il a enseigné toute la journée et il était tout à fait normal qu'il dorme. Donc, il dormait. Alors les disciples le réveillent, et ils s'inquiètent, ils se tournent vers lui, et lui disent Maître, tu ne vois pas que nous sommes en train de périr? Alors moi je le dis avec douceur, mais j'imagine qu'eux ils criaient. Criaient, ils étaient paniqués. Tu ne vois pas que nous sommes en train de périr, ça ne te fait donc rien. J'ai juste réveillé, mais je ne sais pas ce qu'il. C'était intéressant. Hein? Et là, il calme la mer, il calme la tempête, et il se tourne vers eux. Et il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Ah, je me suis dit, mais blague, c'est pas possible. Et je me mets à la place des disciples. Ouais. Mais la barque se remplissait déjà. Et il leur demande, qu'est-ce qui vous arrive? Et lui, il calme la tempête.
Alors, est-ce que c'était une question vraiment? Ce n'était pas une question. C'était quelqu'un qui interpellait les autres. La technique. Comment n'avez-vous point de foi? Voici ce qu'il leur demande. Comment n'avez-vous point de foi? Alors c'est intéressant ce mot parce qu'il leur dit, pourquoi avez-vous une presque foi? Une presque foi. Et c'est très intéressant parce que très souvent, nous manifestons auprès du Seigneur une presque foi. Les disciples connaissaient Jésus. Ils savaient très bien qui il était, n'est-ce pas? Et là, ils sont dans une situation terrible, de tempête, et ils paniquent. J'imagine bien qu'à leur place, on ferait la même chose. Alors, le but d'une prédication, je le rappelais régulièrement, c'est de recevoir un message de la part du Seigneur. On prend un texte et on retire le message du texte. Parce que dans un texte, il peut y avoir plusieurs messages. Voilà. Donc, je vais ce matin vous dire pourquoi nous sommes là ce matin, pour apprendre à faire face au silence de Dieu. Pendant les épreuves. Qui a déjà vécu le silence de Dieu pendant les épreuves? Alors j'imagine que si vous êtes enfant de Dieu, c'est bien. Normalement, tout le monde lève la main. Bon, il est mais la plupart des gens lèvent la main. Vous voyez? Le silence de Dieu pendant les épreuves, il n'y a rien de plus terrible. Le silence de Dieu. Je suis dans une épreuve incroyable, je ne m'en sors pas, je panique. Ah, ça me fait penser à l'apôtre Paul et les autres d'ailleurs, qui ont vécu des moments terribles. Voilà. On imagine qu'ils sont criés vers l'Éternel. Et là, on crie vers l'Éternel et silence. Du moins, c'est ce que nous percevons. Dieu est silencieux. Il ne parle pas. Alors quand Dieu nous dit, lorsqu'on prie, alors, fais ceci, on le fait. Et même parfois on a du mal à le faire. Ou ne fais pas cela. Voilà. Et dans cet état-là, dans cette situation, on est heureux parce que Dieu nous donne une directive. Et parfois, il se tait. Alors, ce n'est pas que Dieu soit taquin, c'est pas cela. Hein, mais il éprouve notre foi. Comment est-ce que je réagis quand Dieu ne parle pas? Que se passe-t-il? Alors, ce matin, nous allons voir comment réagir, comment faire face devant le silence de Dieu dans les épreuves. Premièrement, regardez le verset 24 du chapitre 4. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à ce que vous entendez. Frères et sœurs, pour faire face au silence de Dieu dans les épreuves, il faut commencer par se souvenir de sa parole. L'importance de la parole de Dieu, l'importance de connaître la parole de Dieu, l'importance de lire la parole de Dieu, de se l'imprégner, pour que le jour où Dieu est silencieux, nous puissions nous rappeler de ce qu'il nous a déjà dit. Prenez garde à ce que vous entendez. Dans le contexte ici, bien sûr, il s'agit de l'évangile. Comment nous recevons l'évangile? C'est la manière que nous recevons l'évangile que nous allons vivre ensuite. Et que nous allons aussi, bien sûr, pouvoir l'apporter aux autres. Donc, la parole de Dieu. Comment avez-vous reçu l'évangile? C'est une question très importante, ça. Comment avez-vous reçu la parole de Dieu? Moi, je discute souvent dans la semaine, sur les forums, Facebook et autres, j'échange, et je constate une chose, c'est que beaucoup de gens qui se disent chrétiens n'ont pas reçu la parole de Dieu, n'ont pas reçu l'évangile comme il fallait. Il est évident que leur vie ensuite va en pâtir. Hein. C'est automatique. Ma manière de recevoir l'évangile, ben, ça sera exactement proportionnel à ma marche avec le Seigneur. Comment avez-vous reçu l'évangile? L'importance de bien comprendre la parole de Dieu. La fidélité aux enseignements bibliques. La parole de Dieu, c'est ce qui est le plus important dans notre vie. Sans la parole de Dieu, nous sommes perdus. La parole de Dieu nous dit, si vous demeurez, et c'est le Seigneur qui le dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.
faudrait-il encore demander selon sa parole? Alors, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, n'est-ce pas? Pourquoi le Seigneur n'exauce pas nos prières? Mais peut-être parce qu'on est complètement à côté de la plaque. Hein? Parce qu'on prêche, parce qu'on ne prie pas selon sa volonté. Ensuite, toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent refuge en lui. Ensuite, que la parole de Christ habite en vous, en toute richesse, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. La parole de Dieu. Instruisez-vous, instruisons-nous. Encore, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. L'importance vitale que représente la parole de Dieu. C'est-à-dire que ce matin, vous entendez un message du Seigneur et vous allez repartir dans le monde. Attention à ce que vous avez entendu. Peut-être que le Seigneur va vous éprouver par rapport à ce que vous avez entendu. Donc, faire face à la parole de faire face au silence de Dieu dans les épreuves en se souvenant de sa parole. On apprend aussi dans ce texte qu'on peut faire face au silence de Dieu dans les épreuves en se souvenant que Jésus accomplit toutes ses promesses. Ce matin encore, vous voyez la corrélation entre nos différents passages ici dans cette église, de voir qu'il était question ce matin de promesses. Voilà. Il faut se souvenir que Jésus accomplit toujours ses promesses. Pourquoi je dis cela? Jésus dit aux disciples, passons à l'autre bord. C'est lui qui a dit aux disciples qu'il fallait passer à l'autre bord. Alors, il est très facile, bien sûr. C'est facile pour moi de pointer le doigt sur les disciples. Hein. Les disciples n'ont pas été vrais. Je me connais, on se connaît, on sait bien qu'on leur ressemble. N'est-ce pas? Mais il se trouve qu'il s'agit d'eux ici. Donc, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. C'est lui qui leur dit, on passe à l'autre bord. Les disciples alors prennent les choses en main. Et j'essaie d'imaginer un peu la scène parce que eux, la plupart d'entre eux étaient des pêcheurs. Ils connaissent très bien. Vous savez, parfois, quand vous avez quelqu'un qui vient vous faire du bien, qui vous apporte beaucoup de choses, il arrive par moment, donc on se dit, tiens, à mon tour aussi de lui faire, voilà, de lui montrer un peu ce que je sais faire, voilà, la mer, c'est moi de même, Jésus vient, on te prend, on te met dans la barque, et on va te montrer un petit peu ce qu'on sait faire. Nous, on est des navigateurs, c'est notre profession, on fait que ça. Alors c'est très intéressant de savoir la suite, parce que, et là on revient en arrière, on regarde le comportement des disciples, on se dit, oh là là, les pauvres, ils savaient ce qu'ils les attendaient. Ils montent à la barque, ils installent Jésus, et puis j'essaie d'imaginer, moi j'imagine plein de choses, voilà, Pierre qui parle, voilà, bon, on fait comme cela, et puis il va Jésus, tu vois, vous voyez ce que je fais, voilà, et puis le Seigneur est là, le Seigneur lui s'endort, il s'endort, voilà. Alors, donc, parmi eux, il y a 4 pêcheurs, des gens qui connaissent très bien leur métier, et donc ils se mettent à la tâche et commencent donc à naviguer. Mais Jésus a dit, on passe de l'autre côté. Alors j'aime bien ce passage, c'est très intéressant, ça ressemble beaucoup à notre vie. Jésus dit, passons de l'autre côté. Alors, il n'a pas dit, on va passer de l'autre côté en douceur. Il a juste dit, passons de l'autre côté. Très souvent, notre vie, c'est cela. Le Seigneur est avec nous, et je suis avec lui. Il dit que vous n'aurez jamais de problème. Il faut arrêter de croire ces gens qui nous enseignent parfois dans les églises, dans certaines églises, où ils disent que nous sommes les fils de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, on ne devrait pas avoir de problème. C'est terrible, ce genre de discours. C'est terrible. Alors je lui ai dit, mais les apôtres, ils n'ont vécu que ça. Certains ont été jusqu'à la mort. D'où vient-il que, parce que nous sommes enfants de Dieu, on ne devrait pas vivre, on ne devrait pas avoir de problème? Si, je veux dire, peut-être que là, on risque d'avoir plus de problèmes, parce que justement, on appartient au Seigneur et qu'on vit dans un monde qui est contre Dieu. Et donc, le Seigneur leur dit, passons à l'autre bord. Ils montent, bien sûr, dans la barque, et les problèmes commencent. Jésus a promis qu'il passerait à l'autre bord. Alors, la leçon pour nous, c'est quoi? C'est de se dire que si Jésus nous dit qu'il va faire quelque chose, il va le faire. Donc la réaction des disciples ici devrait être de lui faire confiance et d'être sûr qu'il passera à l'autre bord. Jésus a promis, ça se fera. C'est une leçon qu'on peut tirer de ce texte.
Romains chapitre 4, verset 21 dit, Abraham avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Les disciples étaient censés le savoir puisqu'ils passaient toute leur journée avec Jésus. Il a dû leur montrer certainement plusieurs fois ce dont il était capable. On a bien compris que ce passage était vraiment un test. Frères et sœurs, avez-vous déjà expérimenté les promesses bibliques? C'est triste quand même les chrétiens qui n'ont jamais vécu l'accomplissement des promesses bibliques avec le Seigneur. Est-ce que le Seigneur vous a promis quelque chose dans votre cœur et vous avez vu qu'il a accompli cela? Mais dans votre cœur, il est lié à sa parole, ce qui est écrit dans la Bible. Les promesses, elles sont bibliques. Ne vous promettez pas des choses à vous-même et ne dites pas que c'est Dieu qui vous l'a promis. Nous, les promesses, on les prend de la Bible. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous les rappelle. Avez-vous expérimenté cela? Avez-vous déjà vécu les promesses de Dieu? Avec mon épouse, on a vécu des choses. Et je ne vais pas en parler maintenant là, mais Dieu nous a fait une promesse. Cette promesse vient de la Bible. Voilà. Et il a toujours accompli cette promesse. Vous voyez, peut-être qu'un jour j'en parlerai, mais ce n'est pas l'objet. Dieu, quand il promet, il le fait. Il le fait. Donc, le jour où nous vivrons des moments difficiles et que Dieu semble silencieux, rappelons-nous que quand il promet, il accomplit. Il le fait toujours. Troisièmement, apprenons à faire face au silence de Dieu dans les épreuves en se souvenant que Jésus agit toujours avec un plan. Il n'y a pas de place pour le hasard dans l'œuvre de Dieu. Le hasard n'existe pas. Pour le chrétien, ça n'existe pas. Le Seigneur a toujours un plan. En fait, tout ce que nous sommes en train de voir, ce sont des choses qui doivent nous sécuriser. C'est très important d'avoir affaire à quelqu'un qui a un plan. Dieu est un Dieu d'ordre. Verset 35. Ce même jour, regardez. Verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Pensez-vous que Jésus a choisi de voyager par hasard à ce moment-là? Le soir? Naviguer le soir? Normalement, vous savez que quand on doit voyager certainement sur mer, c'est pas le soir. Hein. On ne voyage pas le soir. N'est-ce pas? Jésus aurait pu attendre le lendemain, tout simplement. Il a enseigné toute la journée, et le soir, il lui a dit, passons de l'autre côté. Le Seigneur donc voyait la tempête arriver. Il savait très bien qu'il se passait quelque chose. Et ce qui est fort, ce n'est pas qu'il a pu faire semblant, vous voyez, de feindre que, voilà, qu'il s'endormait. C'est le fait de savoir que la tempête arrivait et que malgré cela, lui dormait. C'est ça qui est important dans ce texte. Il savait que la tempête arrivait, mais il dormait quand même. Parce que le Seigneur avait un plan. Et donc, la tempête est arrivée et nous savons ce qui s'est passé. Mais le Seigneur avait un plan au travers de cette tempête. Beaucoup pensent que derrière cette tempête, il y avait quelque chose de plus, voilà, de diabolique, on va dire. Parce que toute la vie de Jésus, Satan a toujours tout fait pour l'empêcher d'accomplir l'œuvre de Dieu, d'accomplir le plan de Dieu. Mais Dieu a un plan ici, et ce plan s'accomplira. C'est ce que nous devons retenir. Dieu a un plan. Alors, en parenthèse, vous savez, nous sommes en train de vivre des moments difficiles actuellement. Et j'entends parfois des chrétiens dire, ah là là, des moments plus durs vont arriver. Si vous pensez à la tribulation, vous craindre à la grande tribulation, sachez que Dieu nous enlèvera avant. Mais Dieu a tout fait pour nous rassurer. Il fait tout pour nous rassurer. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est cela la foi. La foi elle est basée sur les Écritures qui nous disent qu'on ne vivra pas ces moments-là. Donc, lorsque nous sommes avec les gens dehors qui nous parlent de ces choses, manifester la sérénité. C'est aussi un moyen pour eux d'être interpellés par votre attitude. Et se dire, mais pourquoi tu es calme? Et là, vous lui montrez la parole de Dieu. Vous voyez? Voilà. Donc, Dieu a un plan, Dieu fonctionne toujours avec un plan. Il n'y a pas de place pour le hasard dans l'œuvre de Dieu. Apprenons à faire face au silence de Dieu dans les épreuves. Rien ne surprend Dieu. Rien ne surprend le Seigneur. Eh bien, apprenons à nous être nous-mêmes aussi surpris par les choses qui se passent. Ne nous comportons pas comme les gens du monde qui ont toujours peur parce qu'ils n'ont aucune espérance, nous dit la parole de Dieu. Ils n'ont absolument aucune espérance. Je ne sais pas comment ils font. Bon, je dis ça comme je l'ai
converti, j'ai été un converti, mais j'étais un enfant. Mais déjà très jeune, je voyais bien qu'il y avait un problème. Quelque chose ne tourne pas dans ce monde. C'est pas possible qu'on puisse apparaître sur cette terre par hasard. Moi, je n'arrive pas, je ne comprends pas. Voilà. Pour eux, c'est normal. Pour moi, non. Je pense que pour vous aussi, c'est anormal. Quelque chose, on se dit, quelque chose ne va pas. On n'est pas là par hasard. Eh bien, Dieu a un plan, et ce plan va s'accomplir. Alors, ensuite, apprenons à faire face au silence de Dieu dans les épreuves. Quatrièmement, et ça, c'est un point, alors, quel point n'est pas important, mais c'est un point très important. En se souvenant que le Seigneur lui-même est avec nous. Il faut se souvenir dans les moments difficiles que le Seigneur lui-même est avec moi. Verset 36. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque comme il était. C'est très important aussi cette partie-là, comme il était. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. J'aime bien ça, ce passage-là. Il y avait aussi d'autres barques avec eux. Souvent, on ne pense pas à ces barques-là. On est focalisé sur la barque dans laquelle se trouve Jésus, avec les disciples. On oublie qu'il y avait d'autres barques qui suivaient Jésus. C'est une image qui est très importante, ça. Jésus était dans quelle barque? Il était dans la barque des disciples. Et les autres étaient dans leur barque. Comment se fait-il que les disciples aient pu avoir autant peur alors que Jésus était dans leur barque? Frères et sœurs, Jésus est dans votre barque. Il est dans notre barque, à nous. Il est dans notre cœur. Il est dans notre cœur. Le Seigneur Jésus, nous dit la parole de Dieu, vit dans notre cœur. Il est en nous, il demeure en nous. Alors, verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin, et ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Quelle question, n'est-ce pas? Les disciples qui passent leur journée avec Jésus, interpellent Jésus en lui disant, tu ne t'inquiètes pas, tu ne vois pas ce qui se passe. Encore une fois, c'est facile de pointer le doigt vers les disciples. Mais je pense que souvent nous réagissons comme ça. Nous oublions que le Seigneur est là. Vous savez, parfois même, moi, je m'arrange pour ne même pas penser qu'il est à côté de moi. Parce que je sais que je fais des choses qui ne sont pas bien. Au moment où je fais ces choses-là, je veux qu'il ne soit pas là. Mais il est là. Il est là. Donc, tout d'un coup, mon esprit me dit, il est là. Et c'est ce qu'on vient de voir, n'est-ce pas? Que les enfants, on parle des enfants, mais c'est tout le monde. On ne doit pas mentir parce que le Seigneur est là. Il est là, frères et sœurs. Qu'on le veuille ou pas, il est là. Il est parmi nous. Mais il vit en nous. Donc, s'il vit en nous, on ne devrait pas avoir peur lorsque les épreuves arrivent. Il ne nous a pas abandonnés. Vous savez, le Seigneur Jésus a dû vivre. S'il y a bien un maître qui a vécu un abandon de Dieu, c'est Jésus. Il est le seul qui a vécu cela pour que nous ne restions pas seuls, justement. À la croix, Jésus a été abandonné. Quand il apporte le péché. Dieu est saint. On n'a pas idée, souvent on pense aux douleurs physiques qu'il a pu endurer. Alors, ça c'est clair qu'il a vraiment enduré quelque chose de terrible. Voilà. Mais la chose la plus difficile pour Jésus à ce moment-là, c'est la séparation avec Dieu. Car il a porté le péché. Et Jésus a été abandonné à ce moment-là pour que vous et moi, nous ne soyons jamais abandonnés par Dieu. Vous voyez? Ce qui est arrivé aux disciples ici, ce n'est pas seulement pour les disciples, c'est aussi pour nous. Pour que nous nous souvenions de cela. Et donc, Jésus est dans la barque avec les disciples. Et donc, les disciples, remplis de frayeur, lui disent, mais Seigneur, tu ne t'inquiètes pas de ce qui nous arrive. Frères et sœurs, nous devons agir régulièrement. Nous devons tout faire pour nous rappeler que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous, qu'il est là, qu'il demeure en nous. Et dès qu'il y a la moindre tempête, parce que les tempêtes il y en aura, il y en a eu, il faut s'en souvenir que Jésus est avec nous. Il est vraiment là. Il est vraiment présent. Il est vraiment à côté de nous. Et je sais qu'il nous écoute actuellement. C'est aussi pour cela que lorsque nous venons au culte, vous savez, tous ces gens qui parlent derrière le pupitre font tout pour que ce qu'ils vont faire pour Dieu soit
bien fait. Soit bien fait. Parce qu'on sait que Jésus est là qui nous regarde. On rend culte à Dieu. On l'adore. C'est notre Dieu. Donc, nous devons absolument nous rappeler, nous évertuer que Jésus est venu pour sauver les pécheurs et qu'il vit parmi nous. Tous ceux qui l'ont reçu comme sauveur personnel, la Bible dit qu'il demeure en eux. Et donc les disciples vont réveiller Jésus et lui dire, mais tu nous as oubliés quelque part. Et le Seigneur va leur rappeler que, mais non, je ne vous ai pas oubliés. Et il va le faire en calmant bien sûr la mer et la tempête. Ensuite, le 5e point. Apprenons à faire face au silence de Dieu dans les épreuves, en nous souvenant, et ça sera notre dernier point, en nous souvenant d'une chose très importante aussi. C'était la chose la plus importante. Vous voyez, à chaque point le plus important. En nous souvenant que Jésus est le Créateur. Alors, encore une fois, mettons-nous à la place des disciples. Vous avez dans votre barque quelqu'un dont vous allez réaliser que c'est l'Éternel. Mais c'est inimaginable. Vous savez, souvent on dit les choses. Mettez-vous à leur place. Ils partent de l'inconnu, ils commencent à comprendre, et à la fin ils comprennent. Créateur. Jésus est le Créateur. Vous avez dans votre barque le Créateur du monde. Alors, si cela ne vous secoue pas, vraiment, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire de plus. Hein. Vous avez dans votre barque, avec vous, celui qui marche avec vous tous les jours, qui mange avec vous tous les jours. Vous réalisez que c'est le Créateur. Verset 39. S'étant réveillé, il menaça. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui menace la tempête. Il menaça le vent et dit à la mer. Il parle à la mer. Il dit, silence, ferme-la. Ferme-la. Waouh. Non, parce que la tradition que j'aime, moi, c'était toi. C'est pas ça. Hein. C'est ferme-la. L'image que j'ai, moi, c'est comme une maman qui défend son bébé. Vous voyez, il y a un chien, et puis la maman ou le papa protège ses enfants. Jésus se lève et il menace la tempête. C'est très étonnant. Il dormait. En fait, si les disciples n'avaient pas réveillé, ils continueraient à dormir. Et vous savez quoi? Il ne se serait rien passé. La mer allait gronder. Alors ça, c'est dans le lit. Hein. Attention, c'est pas dans la vie. C'est ce que je crois. La mer, la tempête, tu serais agité, tout cela. Mais si les disciples étaient restés tranquilles, je pense que les choses se seraient calmées. Et je pense que Jésus les aurait félicités. C'est ce que je pense. Juste sa réaction. Il a dit, ferme-la. Silence, ferme-la. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Alors je me mets à la place des autres barques. Parce que lui, ça ne savent pas ce qui se passait. Alors, peut-être un jour, ils se sont retrouvés entre eux, après le voyage d'ailleurs, à l'arrivée, et dire à Jésus, aux disciples, vous avez vu ce qui s'est passé? Comment on l'a vu? Oui, on l'a vu. Voilà. Mais ça s'est calmé après, on n'a pas compris. Et là, les disciples vont dire, oui, parce que Jésus a menacé la tempête. Hein? Il a menacé la tempête. Je vous assure, on était avec lui. Il a menacé la tempête et tout s'est calmé. Vous imaginez un peu ce qui se passe dans la tête des gens? Et Jésus se tourne vers eux, il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Pourquoi avez-vous une presque foi? Frères et sœurs, ce matin, on ne peut pas repartir de ce culte sans avoir choisi, décidé de marcher avec confiance, de faire face au silence de Dieu dans les épreuves, avec foi. On ne peut pas repartir comme ça, comme on le dit avant. Après ce qu'on a vu là. Jésus est le Créateur. Et il est dit au verset 41 que les disciples furent saisis d'une grande frayeur. Mettez-vous à leur place. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Je voudrais agir de la même manière. Et j'allais regarder, je pense que je serais comme ça devant Jésus. C'est vrai. Il calme
la tempête, le vent. Et il montre par là qu'il est, lui, le Créateur. À partir de là, comment les disciples se comportent-ils? C'est intéressant ça. Peut-être qu'ils passaient le temps à le regarder. Ils ne comprennent pas. Jésus est avec eux, 100% homme, parfaitement humain. Ils découvrent qu'il est parfaitement divin, parfaitement Dieu. C'est Dieu qui est là. Hébreux chapitre 1, verset 3 nous dit que Jésus soutient toutes choses par sa parole puissante. Paul déclare ensuite, Dieu créa toutes choses selon son dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ. Et dans d'autres passages, on voit très bien, dans Éphésiens, il est dit, car en lui, donc Jésus, ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Ce n'est pas sur moi que c'est écrit par lui. C'est que c'est écrit pour lui. Et on veut nous faire croire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Si Jésus n'est pas Dieu, il y a un problème. Parce que toutes ces choses, depuis l'Ancien Testament, il est dit que c'est Dieu qui est le Créateur. Et Dieu ne partage pas sa gloire. Et là, il permet à ce que Jésus-Christ, je veux dire, que Jésus-Christ soit celui qui a créé, qu'on dise de lui que c'est celui qui a créé la terre, qui a créé l'univers. C'est lui le créateur. Vous voyez? Jésus est le créateur. Donc, nous devons retenir, frères et sœurs, que nous avons affaire au créateur du monde. Et c'est là où ça dépasse l'entendement. Et je comprends. Vous savez, parfois, je comprends même ceux qui ont du mal à accepter que Jésus-Christ soit Dieu. Parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Non pas parce que c'est incompréhensible en soi, mais parce que ça dépasse l'entendement. Comment se fait-il que le Créateur du monde descende sur la terre pour sauver des pécheurs comme nous? Alors qu'il aurait pu tout simplement balayer tout ça et refaire des nouveaux êtres humains. Pourquoi il tient tellement à nous? Et c'est là où on ne comprend pas. Il faut comprendre cela. Parce qu'il est amour. Dieu est amour. Dieu vous aime. Dieu m'aime. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. C'est parce que nous savons qu'il nous aime. Hein. C'est pas parce que nous on l'aime tellement. Hein. C'est parce que lui nous aime. Et qu'il l'a démontré. Jésus est le créateur. C'est notre créateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus était avec les disciples, alors moi j'essaie d'imaginer tout ça. Il est avec eux. Il est avec eux. Et il les regarde. Et il ne voit pas juste des disciples. Il voit ses créatures. Et parfois, il les appelle petits-enfants. Et souvent, à des gens qui étaient plus âgés que lui. Hein? C'est quelque chose d'extraordinaire d'être avec votre auprès de Jésus. Imaginez-vous, vous êtes auprès de Jésus. Vous êtes avec lui, vous passez une journée avec Jésus. Je pense que ça serait silence radio. Hein? On serait juste stupéfait. Frères et sœurs, je vais bientôt terminer. Nous devons nous rappeler, nous devons faire face au silence de Dieu dans les moments les plus difficiles que nous pouvons traverser. Et nous avons dans notre église des gens qui traversent des moments extrêmement difficiles. Je ne vais pas citer des noms, on les connaît. Nous prions pour ces personnes. Ce sont des gens que nous aimons, nos frères et nos sœurs, qui vivent des moments très difficiles. Certains parmi vous vivent aussi des moments difficiles et on l'ignore. On l'ignore. Peut-être que vous traversez des moments très difficiles. Dans cette période pas terrible, on va dire, il va falloir se souvenir que quand Dieu garde le silence, c'est que nous avons tous les éléments pour traverser ces moments-là. Il nous a tout donné déjà. On a absolument tout. Ne nous décourageons pas, depuis ce matin, j'entends cela, le pasteur nous l'a rappelé, ne nous décourageons pas. N'ayons pas peur. Dieu ne veut pas qu'on ait peur. Le sentiment de peur est quelque chose qui est propre à l'être humain. Vous voyez, les militaires vous disent qu'il faut quand même une petite part de peur pour pouvoir gérer les situations. Parce que c'est aussi un sentiment que Dieu nous a donné pour pouvoir vous voyez, sentir voir si on peut avancer ou pas, vous voyez, dans une situation quelconque. Mais on ne devrait pas avoir cette peur qui nous paralyse, qui fait qu'on se comporte comme des inconvertis. On ne peut pas vivre comme ça.
On ne peut pas vivre comme cela parce que c'est juste pas possible de vivre comme cela. Ceux qui vivent de cette façon-là, dans le monde, sont des gens qui finissent par se suicider. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas de réponse. On ne leur donne rien d'autre que c'est comme ça. Et nous savons que ce n'est pas comme ça. Nous savons que le Créateur du monde est venu sur la terre. Alors, ne nous inquiétons pas lorsque tout semble sombre, tout semble difficile, compliqué. Tournons nos regards dans la parole de Dieu. Tournons notre regard vers la parole de Dieu. C'est là où se trouve la réponse. Dieu, le Seigneur, a absolument tout fait pour que nous soyons dans la sérénité. Il a tout fait. Il a tout donné. C'est le message de ce matin. C'est vrai que c'est d'apprendre à faire face au silence de Dieu, ou ce qui nous semble être le silence de Dieu, mais c'est surtout pour que nous nous rappelions que l'Éternel des armées, notre Dieu, a tout fait pour que nous soyons dans la tranquillité. Dieu veut que nous soyons dans la paix. Il dit, je vous donne ma paix, je vous donne ma paix. Et on comprend pourquoi il dit cela, parce qu'il a tout donné. Arrêtons d'avoir peur, ne tremblons pas, nous manifestons la foi. Je dirais, plus cela nous paraît silencieux, plus Dieu nous paraît silencieux, plus il faut manifester de la foi. Et là, le Seigneur sera tellement content, parce qu'il pense que si les disciples allaient manifester cette foi-là, j'imagine le cœur, la joie du Seigneur. Alors, vous avez vu, tous ces disciples sont partis, sont devenus ensuite des apôtres, et qui ont été jusqu'à des martyrs, n'est-ce pas, à mourir pour la foi. Vous pensez bien que c'est parce qu'ils ont eu affaire à quelqu'un comme Jésus, c'était bien réel. On ne meurt pas pour rien. Quel être humain vient au monde pour mourir comme ça, vous voyez? Ils sont morts pour lui parce qu'ils savaient qu'ils avaient affaire au Créateur même. Est-ce que nous, ce matin, nous allons nous souvenir que nous avons affaire au Créateur du monde? C'est le Créateur, notre Créateur qui est venu donner sa vie pour nous. Repartons ce matin dans la joie, frères et sœurs, et dans la sérénité. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur, ne soyons pas comme des inconvertis. Manifestons à Dieu notre foi. Et que le Seigneur nous bénisse. Encourageons-nous les uns les autres.